Bonsoir amis parisiens et j'espère que vous êtes heureux. Vous êtes heureux, j'en suis sûr. Il n'y a qu'à voir l'effervescence à Paris, il n'y a qu'à voir l'effervescence dans toutes les villes de France, sauf à Marseille, j'en suis sûr. Mais vous l'avez fait et vous l'avez fait de la plus belle des manières, les amis. C'est historique. Aucune finale, aucune victoire finale ne s'est soldée par un tel score. 5-0. Ça restera dans les annales de la Ligue des Champions. Ça restera dans l'histoire des finales de la Ligue des Champions, les amis. L'Inter de Milan n'a pas existé. L'Inter de Milan n'a même pas fait illusion. Le PSG a pris l'Inter de Milan à la gorge dès le début du match et ne les a plus jamais lâchés, les amis. L'Inter était comme une équipe de U15 face à des professionnels. Après avoir éliminé le FC Barcelone, personnellement, je me disais que cet Inter-là aurait son mot à dire. Mais que nenni, elle n'a rien fait, les amis. Luis Enrique a mis en place son équipe. Luis Enrique a mis en place le plan parfait. Luis Enrique a travaillé avec un collectif. Pas d'individualité forte, mais un collectif fort. But d'Hakimi, doublé de Désiré Doué, qui est le Golden Boy, l'homme du match. Il n'a que 19 ans, les gars. C'est aussi un joueur sur qui il faudra compter. Donc, but d'Hakimi, doublé de Désiré Doué, un but de Kvaratskhelia et le 5e but marqué par le Titi de la maison, Mayoulou, les amis. Qu'est-ce que vous voulez? Paris a dominé de la tête et des épaules. Quand vous regardez les stats, les gars, finale à sens unique. Et personnellement, je ne viendrai pas faire l'hypocrite. Je félicite le PSG pour la victoire parce que il faut bien féliciter quand une équipe gagne. Mais personnellement, j'étais pour que l'Inter puisse gagner. Oui, j'étais pour que l'Inter puisse gagner. Mais je ne serais pas malhonnête pour ne pas féliciter le PSG. Derrière, c'est quoi? Mais c'est fini les vannes. Les vannes sont finies. L'argument de à jamais les premiers, ça ne tiendra plus. Il va falloir maintenant, amis marseillais, que vous bougez. Que vous bougez. Il faut vous bouger. Bref, maintenant avec cette équipe-là, je pense que le PSG a l'effectif. Déjà, je pense qu'ils ne vendront pas leurs joueurs. Le PSG a l'effectif pour au moins remporter une deuxième Ligue des Champions. Avec cette équipe-là, on peut ne pas attendre 5 ans pour remporter une deuxième Ligue des Champions. Maintenant, attention, je ne dis pas que c'est déjà l'année prochaine qu'ils vont faire le doublé. Non, ils vont se battre. Les autres équipes aussi vont se renforcer. Le Real va se renforcer. On espère que l'Inter le Manchester City va se renforcer. Le Barça va se renforcer. L'année prochaine, les amis, la Ligue des Champions va être encore plus relevée. L'année prochaine, les amis, la Ligue des Champions va encore être plus disputée. Peut-être, sauf il va juste rester les petites équipes qui ne vont pas se renforcer. Mais les grosses équipes, Paris est rentré dans l'histoire. Paris est rentré dans le panthéon des équipes qui ont gagné la Ligue des Champions parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Paris est rentré dans l'histoire de la plus belle des manières. De la plus belle des manières. On aurait aimé avoir une résistance en face. On aurait aimé avoir un scénario de 3-2, 4-2. Mais ce scénario-là est tout aussi beau. C'est tout aussi excellent. On a vu une équipe qui maîtrisait parfaitement son sujet. On a vu une équipe qui arrivait concentrée, sereine. Luis Enrique, chapeau bas. Chapeau bas. Et ces joueurs-là qui ont gagné la Ligue des Champions aujourd'hui avec Paris sont tous rentrés dans la légende du club. Voici pourquoi on dit, lorsqu'un club n'a jamais gagné la Ligue des Champions, eh bien, la première équipe qui gagne la Ligue des Champions avec cette équipe-là rentre à jamais dans la légende du club. Comme les Marseillais de 93 sont rentrés dans la légende de Marseille, eh bien, l'effectif qui a gagné
cette Ligue des Champions 2024-2025 est rentrée dans la légende du PSG à jamais, les amis. Allez, amis parisiens, félicitations à vous. Vous avez vaincu l'adversité, vous avez vaincu les critiques, vous avez vaincu tous les obstacles pour arriver au firmament du football européen. Maintenant, il nous reste la Coupe du Monde des clubs. Et là, sincèrement, je pense que Paris est plus que jamais favori pour la Coupe du Monde des clubs. Maintenant, on va voir ce que les autres clubs vont faire à cette Coupe du Monde des clubs là, parce que là, cette compétition-là, la Coupe du Monde des clubs, prend tout son sens. Parce que là, sincèrement, on aura, à part si maintenant on fait tourner, voilà, mais si ils mettent à chaque fois leurs équipes types, on aura quelques indications pour la saison prochaine. Allez, félicitations amis parisiens. Vous avez rêvé grand, vous avez eu le trophée. Allez, ciao, ciao.